oiseaux de la nature. C'est une unité paramilitaire sous tutelle du ministère de l'Environnement. Créée en 2005, elle assure la protection de l'écosystème, la sauvegarde des forêts classiques. La police nationale, commandant première. Et voilà, on va suivre avec le deuxième peloton qui va arriver. Voilà, c'est le deuxième peloton féminin toujours de la police. Voilà, vous entendez des ovations. Vous savez bien, les forces de l'ordre, quand nous sommes bien appuyés, voilà, nous attirons des gens au passage. Voilà ce que vous êtes en train de voir. Voilà, Hadja Buntu, c'est des femmes comme vous. Voilà. Compagnie mobile d'intervention de sécurité CNS. Elles sont chargées du maintien et de l'établissement de l'ordre public. Voilà, ça c'est le premier peloton masculin de la police. Voilà, c'est des agents issus des CNIS, c'est des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité. Quand vous savez qu'à l'avènement de la démocratie, il y a des contestations, il faut tout de suite mettre une équipe capable de répondre aux sollicitations des personnes. Et voilà, c'est justement ça. Et c'est le deuxième peloton. Voilà, et ils sont équipés de tonfa. Voilà. Ils sont équipés de tonfa. Tonfa, ce sont des bâtons qui servent à dissuader une foule. Voilà. Et justement, ça, c'est la PRI, c'est la brigade de recherche et d'investigation. C'est la toute dernière brigade née. C'est dans la lutte contre, si vous voulez, l'antiterrorisme. Et voilà, qui nous permet aujourd'hui. La nécessité de Kagoul, parce que ces gens-là, il ne faut pas les faire découvrir le visage. Ils doivent aller intervenir et revenir sans qu'on les découvre. Justement, c'est la petite anecdote qu'il ne faut pas tout de suite savoir qui est là. Et voilà, ça c'est le deuxième peloton. Et aussi, ils viennent avec des casques, ils viennent avec des tonfas, tous des bâtons de défense. Ce sont des armes létales, des armes qui nous permettent d'agir et ne pas tuer. Et voilà, il faut permettre aux foules momentanément égarées de quitter les lieux. Et c'est un autre peloton qui arrive avec cette fois-ci des boucliers. Voilà, ces boucliers servent à nous protéger contre les jets de pierre que les populations momentanément égarées chercheraient à nous lancer. Et voilà, justement, toujours... voilà, et maintenant, vous voyez à l'écran, c'est les sapeurs-pompiers qui... Alors, c'est la protection civile qui arrive. C'est son premier peloton féminin. Et le peloton va être suivi directement des sapeurs-pompiers parce qu'il faut faire la différence entre l'unité de protection civile et les sapeurs-pompiers. Les travaux sont un peu différents. Voilà, c'est le deuxième qui arrive. Et là, justement, c'est les IPC, c'est les unités de protection civile. Quand vous avez des calamités, vous avez des problèmes, ce sont ces équipes qui arrivent, qui sont maintenant, vous voyez, habillées en rouge, jaune, voilà. Donc, ils vont intervenir pour vous aider à sortir de la calamité, du calamité où vous vous trouvez. On a appelé les IPC et les IPC se trouvent dans toutes les communes de Conakry et dans les 7 régions administratives de la Guinée. Voilà. Vous les voyez avec un cagoule jaune, voilà, des jaquettes rouges. Et il faut reconnaître ici que ces gens-là sont vraiment équipés aujourd'hui grâce à la coopération française à travers l'Union européenne, une coopération entre le ministère de la Sécurité et l'Union européenne. Voilà. Ainsi, c'est la douane qui arrive. Merci, mon commandant. Vous constatez sur le petit écran maintenant le passage de la douane nationale avec ces 2 pelotons féminins et 2 pelotons hommes. Donc, vous allez retenir que la douane nationale a été érigée en direction générale en 2010 par décret du président de la République. La douane guinéenne, communément appelée soldats de l'économie, a pour mission la
mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de douane. Elle a 3 missions principales, à savoir la mission de fiscalité, la mission économique, la mission de protection et de défense. Elle défile avec 4. C'est aussi un corps paramilitaire, justement, pour vous dire que l'armée guinéenne est diversifiée, elle est riche en hommes et aussi en personnel. Le corps des conservateurs de la nature. C'est une unité paramilitaire. Justement, depuis 2010, toute l'armée guinéenne est dans cette dynamique de réforme. Au niveau des forces de défense et de sécurité, chacun s'est mis à la tâche, chacun est en train d'améliorer l'image de son institution pour permettre aux militaires et aux paramilitaires de servir loyalement leur pays, leurs institutions, leur gouvernement. Après, c'est justement les éco-gardes qui arrivent. C'est le corps des conservateurs de la nature. Tout à l'heure, il y a eu un léger décalage dans la programmation. Donc maintenant, vous avez sur le petit écran le corps des conservateurs de la nature. Actuellement, il y a une autre promotion de ce corps qui est en formation au niveau de l'École nationale. Effectivement, une autre conservateur de la nation. Ok, qui est sur le terrain actuellement. Donc il faut signaler à ce niveau que ces agents conservateurs de la nature relèvent du ministère de l'Environnement et suivent aussi des formations militaires comme tous les autres corps. On a vu tout récemment à Kalia cette formation à laquelle prenait part le corps des conservateurs de la nature, une formation d'ailleurs qui avait été lancée par la gendarmerie mais aussi par la police pour que ce corps des conservateurs de la nature puisse aussi s'intégrer assez facilement. Maintenant, vous êtes en train, si vous permettez, vous êtes en train de voir le haut commandement de la gendarmerie nationale avec le peloton du personnel féminin qui est en train de défiler. Il s'agit ici de la gendarmerie territoriale parce qu'il faut retenir une chose. Avec la réforme du secteur de sécurité, la gendarmerie nationale a été érigée en haut commandement en 2011. Un autre article, un autre décret portant organisation et fonctionnement de l'institution a été pris par le président de la République pour permettre à cette institution de donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. Donc vous êtes en train de voir le personnel féminin de la gendarmerie nationale qui est en train de défiler à présent. Alors, il y a 2 pelotons. Gendarmerie territoriale. Oui. Qu'est-ce que ça signifie par exemple par rapport à avec la réforme du secteur de sécurité, la gendarmerie étant érigée en haut commandement, il y a 4 sous-commandements qui sont là. Il y a le commandement de la gendarmerie territoriale, le commandement de la gendarmerie mobile, le commandement de la gendarmerie routière et le commandement des écoles. Comme vous voyez, la gendarmerie territoriale, elle est chargée de la surveillance du territoire, de participer aux opérations de protection des personnes et de leurs biens. Et aussi à ce niveau, il faut retenir que la gendarmerie territoriale participe aussi dans l'exercice de la police judiciaire. Justement avec des recherches scientifiques par exemple que la gendarmerie peut... À ce niveau, il faut savoir qu'il y a une unité qui a été récemment créée, la toute dernière, qu'on appelle l'unité régionale de police technique et scientifique, basée au niveau de l'École nationale de la gendarmerie de Sonfonia. À présent, vous êtes en train de voir sur votre petit écran la gendarmerie mobile à travers les bras armés de la gendarmerie. C'est-à-dire les groupes d'intervention. Les groupes d'intervention. À ce niveau, il faut avoir la précision. Nous avons les escadrons de gendarmerie mobile qui sont au nombre de 22. Il faut signaler qu'au départ, en 90, il n'y avait que 3 escadrons de gendarmerie mobile. Aujourd'hui, nous en avons 22 avec la dynamique de réforme qui a été engagée et le leadership du général de corps d'armée Ibrahim Baldé. Donc, corps disséminés dans toute la capitale ou dans tout le pays? Dans tout le pays. Parce que nous en avons 10 à Conakry et 12 à l'intérieur du pays. Au niveau de la gendarmerie, vous avez justement aussi ce qu'on appelle les escadrons de gendarmerie mobile d'intervention EGMI. Nous avons 2 unités à ce niveau. Ces unités sont basées à Sonfonia. Et aujourd'hui, la gendarmerie est en train de mettre sur pied ce qu'on appelle le GIGN, le groupement d'intervention de gendarmerie nationale, qui va être une unité spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. En tout cas, la gendarmerie est de plus en plus présente sur le terrain. On a vu par exemple son travail de collaboration avec la police pour remonter la piste de l'assassinat par exemple de El Hadj Doura.
donc la gendarmerie était au cœur de cette recherche. Ça a été une enquête de grande envergure qui a permis de prouver à la face de l'opinion nationale et internationale que les services de sécurité se battent corps et âme pour vraiment lutter contre la criminalité, le banditisme au niveau de notre pays. Alors, cet autre corps, c'est Cet autre corps, c'est l'armée, la marine nationale. C'est la marine nationale qui est en train de défiler, tout blanc vêtu. La marine a été créée dans les années 60, juste après l'obtention de l'indépendance. Elle a la mission de sécuriser nos frontières maritimes. Aujourd'hui, la marine compte plusieurs rooms qui sont non seulement dans la ville de Conakry, mais aussi implantés à l'intérieur du pays. Et la marine donc qui ne boucle pas ce défilé militaire parce qu'il y a d'autres groupes qui arrivent. Oui, la marine est accompagnée aussi par l'aviation militaire. L'aviation militaire, le siège se trouve dans la commune de Matoto, du côté du quartier Imaya, qu'on appelle base militaire. Effectivement. Donc qui est l'aviation militaire est chargée de la défense aérienne de notre pays. Nous avons tout un arsenal militaire autour de l'aviation, les avions, les bombardiers. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on est dans la dynamique de réforme. Il y a l'école de l'air qui a été créée. Il y a déjà des promotions qui ont commencé à sortir à ce niveau. Et il faut savoir qu'à côté de l'école de l'air, il y a aussi l'escadrille. L'escadrille qui est un centre de formation pour les jeunes pilotes. Et en parlant même de cette armée de l'air, on pense à un certain Kama Gabi qui était un excellent conducteur de MiG, un excellent pilote de MiG dont on nous a enseigné l'histoire, qui aujourd'hui devrait frémir de joie en voyant la troupe à laquelle il a appartenu dans le passé défiler aujourd'hui. Ce que vous dites est une réalité. Kama Gabi est une célébrité, une figure emblématique de l'armée guinéenne. Et il a été, sans risque de me tromper, l'un des tout premiers pilotes du continent africain. Donc c'est pour vous dire la diversité et la richesse de notre armée, des anciens jusqu'à aujourd'hui. Donc vous avez le bataillon d'infanterie du camp Kamayen qui est en train de défiler actuellement. Il faut savoir que c'est une unité d'infanterie placée sous le commandement du chef d'état-major de l'armée de terre. Qui est aussi en train de faire son passage au cours de ce défilé, qui ne ferme pas la marche. Le camp Kamayen, est-ce que c'est toujours la suite? Est-ce que c'est toujours le même bataillon qui continue là? Oui, c'est toujours... c'est maintenant un autre bataillon qui est là maintenant. C'est le bataillon d'intervention, le BCC. Oui. Voilà. BICC, voilà. C'est le BICC qui est en train de défiler maintenant. Qui est un bataillon chargé de quoi, justement? Du génie militaire. Actuellement, nous sommes en train de suivre sur le petit écran. C'est le bataillon du génie militaire qui s'annonce.